désormais, nouvel axe, traiter et valoriser durablement les déchets. Nous retrouverons ensuite pour cela Xavier pour Recyclons et Ivana pour SMO Solar Process. Et commençons par une petite introduction de la part de Romain, à nouveau pour nous décrire un petit peu les enjeux forts, les enjeux saillants derrière cette problématique de traitement et de valorisation des déchets. Oui, merci Fabrice. Peut-être commencer juste par petite définition très rapidement. En gros, dans le traitement, ça recouvre à la fois la valorisation et l'élimination. L'élimination étant en dernier recours, donc soit on brûle sans récupérer l'énergie, soit on enfouit sans aucun tri. Et dans la valorisation, on distingue ce qui est de la valorisation matière, où donc on a du recyclage, où on utilise la matière en tant que telle, ou de la valorisation énergétique, et donc là on utilise le pouvoir calorifique du déchet. Les modes de valorisation sont multiples. On peut vraiment, il y a évidemment tout type de déchets qui peuvent faire l'objet d'une valorisation. Donc je vais essayer de brosser assez large sur les recommandations. Je pense que la première chose, c'est essayer de bien analyser la pertinence de la solution de valorisation dans sa globalité. À la fois les enjeux économiques, bien voir les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, et ne pas se cantonner uniquement aux enjeux techniques qu'il faut évidemment prendre en compte, mais pas uniquement. Ensuite, il y a toujours en matière de valorisation un enjeu qui est relatif à l'atteinte de la masse critique, et c'est notamment valable sur des territoires insulaires, tout type de territoires qui sont isolés, puisqu'on sait très bien qu'on peut, si on prend un flux par exemple des bouteilles en plastique, du PET, on peut les collecter proprement, on peut les compacter, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Il faut pouvoir les recycler, et est-ce qu'on a assez une masse suffisante pour recycler. Donc, dans le design de la solution, il y a toujours cet enjeu de l'atteinte de la masse critique à regarder. Et puis peut-être plus encore que sur les autres items, je pense qu'il y a vraiment là l'enjeu de progressivité des solutions techniques. Moi, je vois dans nos pays d'intervention, généralement, avec nos interlocuteurs, ils nous remontent souvent des sollicitations qu'ils ont d'industriels qui sont sollicitations et des propositions un peu volontairement simplificatrices, avec qui fait l'incinérateur miracle, qui va faire le recyclage du plastique miracle, et qui souvent sont assez mensongères. Et qui vantent toute une série d'innovations. Généralement, le constat, c'est que, et je pense, c'est encore plus valable pour les territoires insulaires, c'est que l'innovation, elle va moins résider dans la technologie développée que dans le faible coût, la robustesse, la facilité de la maintenance, parce qu'on l'oublie trop souvent, la possibilité d'adapter la solution à des capacités, de faibles volumes, la facilité à transporter derrière les déchets ou les résidus triés pour valorisation. Voilà, donc je pense que c'est un peu, je vais pas appeler ça de l'innovation low tech, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et il faut essayer de sortir du paradigme en disant la technologie va forcément nous résoudre ça et nous sauver ça, et essayer de mettre un peu plus d'intelligence sociale, économique, comportementale autour de ça. Voilà. Merci beaucoup Romain, encore une fois, pour cette présentation très claire, ce cadrage qui nous permet d'en savoir plus et de mieux comprendre. Je vais passer maintenant la parole au premier intervenant, Xavier, pour nous présenter l'approche Recyclons. Xavier, je vous laisse la parole et mettre votre caméra de manière à ce qu'on puisse vous voir. Super, et on doit vous entendre. Xavier, je vous laisse 2 minutes pour vous présenter. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc Xavier Murard, je suis l'initiateur du projet Recyclons. Le projet Recyclons est né en 2018 au Grau-du-Roi sur un projet de territoire de pêche aux déchets avec donc les pêcheurs professionnels, la collecte des déchets sauvages par les associations et la collectivité. Et donc aujourd'hui, l'association Recyclons est née en mars 2019 et
Donc, on essaime donc ces programmes de pêche aux déchets en lien avec les acteurs locaux, donc les pêcheurs, les associations et les collectivités. Et l'idée, c'est que nous, en tant qu'association, on crée les filières de collecte, valorisation et des déchets. Donc, on est un catalyseur qui fait le lien entre le territoire, les industriels, l'innovation et les débouchés marchés. On peut mettre la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on écrit en fait des histoires de territoire autour de la dépollution, donc sur le captage donc de ces déchets avec les forces vives d'un territoire. Donc sur les territoires littoraux, on a évidemment les pêcheurs qui sont tous les jours en mer qui peuvent récupérer ces déchets, les associations et les agents techniques de la collectivité. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir mettre en place tout un système de récupération de ces déchets puis de valorisation pour que derrière un schéma économique et un schéma aussi de sensibilisation et de valorisation de l'action collective puissent se mettre en place. Donc on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Donc derrière, c'est intervenir de manière, on va dire, locale, aussi bien au niveau local que global. On travaille sur différentes techniques pour valoriser ces déchets, aussi bien sur du mélange matière, c'est-à-dire on va mélanger différents types de plastique pour recréer une matière secondaire, on est toujours sur de la recherche et développement, ou trier de manière plus spécifique les déchets pour pouvoir créer par exemple une planche de surf en impression 3D, du tissu pour des applications pour l'automobile ou vestimentaire, ou de l'injection pour créer des accessoires de mode ou autres. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir engager des marques, des industriels derrière, faire un appel d'air pour aller chercher donc des débouchés sur la matière collectée sur les territoires qui raconte un sens et qui raconte une histoire RSE. Donc aujourd'hui, on est en développement sur le territoire français, que ce soit en PACA, en Occitanie et sur la façade atlantique. On est aussi en lien avec des projets internationaux en Tunisie, en Guyane et aussi donc au Bénin et en Égypte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et les contacts qui suivent et je suis à votre disposition pour toute question. Merci. Merci beaucoup Xavier. Une première question tout de suite. Vous avez montré des exemples assez génériques de valorisation. De manière très concrète, comment vous pouvez nous présenter un exemple de plastique récolté en mer? Quel est le processus ensuite pour en faire quelque chose et de très concret à la fin? Voilà, un exemple de success stories de valorisation. Alors, il y a on va prendre deux filières. Une filière où on va mélanger différents types de plastique, c'est-à-dire en mer, on récupère une large variété de plastiques multiples. Donc, l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on trie, soit on mélange tout. Donc, on est parti sur les deux options. Sur le mélange, on est sur un objet symbolique où on va créer donc un pot où on va pouvoir mélanger, donc créer une matière secondaire issue de 5-6 différents polymères. Derrière, on est sur de la recherche et développement avec des acteurs comme l'INSA Lyon, l'IPC, pour pouvoir avancer et avoir des débouchés matières économiques sur ce type d'application. Et après, sur de la matière où on va le trier plus spécifiquement, on a un lien avec des industriels qui peuvent rendre donc disponible cette matière à des grandes entreprises ou des startups. Par exemple, l'entreprise Payotte qui va faire des espadrilles, va pouvoir utiliser en partie les déchets qu'on va nous récupérer comme d'autres acteurs du littoral. Ou par exemple, là on vous a montré les sièges de la dernière Fiat 500, où là c'est un groupe un peu plus global qui va pouvoir agir et faire un appel d'air pour aller chercher donc des déchets au niveau du littoral. Voilà, donc on a vraiment deux axes différents et après on peut aller sur un axe encore local, aller faire de l'impression 3D des déchets collectés en mer sur des utilisations très spécifiques. Merci beaucoup Xavier. Nous allons Merci. passer à la présentation suivante avec Ivana pour le Solar Process et la solution SMO. Je crois qu'effectivement, vous avez été lauréat l'année dernière du concours de French Tech Polynésie, mais si vous pouvez nous en dire plus pour vous présenter et présenter votre solution. Merci Ivana.
Merci. Bonjour, nous sommes très heureux donc, de vous présenter aujourd'hui notre solution décentralisée de valorisation de déchets, entre autres d'hydrogène vert à prix compétitif, et qui a donc été lauréate du Grand Prix Outre-mer Tech for Island 2020. Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît? Vous avez à l'écran ici l'image de notre module de production SMO qui offre l'intérêt de tenir dans un conteneur de 14 mètres et qui peut être multiplié pour répondre aux enjeux de volume du site de production en restant peu consommateur d'espace par rapport à d'autres solutions d'énergie renouvelable. SMO Solar Process permet de traiter une large gamme de déchets tels que les résidus de biomasse, les espèces invasives telles que les sargasses dans la Caraïbe, mais aussi tout type de plastique, les déchets ménagers ou les boues d'assainissement. La deuxième slide, s'il vous plaît. L'originalité donc de notre processus repose sur l'utilisation directe de l'énergie solaire pour alimenter des étapes de pyrolyse et gasification de déchets qui habituellement sont très consommatrices d'énergie fossile. L'association des matières premières dévaluées ou dévalorisées à une facture énergétique et écologique hyper compétitive explique le profil de rentabilité important de nos usines. Troisième slide, s'il vous plaît. Chacune de nos lignes de production peut servir à réaliser la gamme de produits la plus adaptée à la zone d'implantation. Et électricité verte ou hydrogène vert sont l'avenir des énergies propres. Biochar, charbon actif ou carbone black ont des applications dans l'agriculture ou l'industrie, par exemple. Notre activité est aussi génératrice de crédits carbone commercialisables. Et pour tous nos produits, nous cherchons des partenaires de long terme dont nous récompensons la fidélité via des produits zéro carbone sans surcoût écologique. Et dernière slide, s'il vous plaît. Nous recherchons des partenaires partout dans le monde, y compris dans des zones isolées ou bénéficiant de faibles infrastructures, pour développer des sites de production sous forme de joint venture dont nous participons au capital et au succès. Merci. Merci beaucoup Ivana, merci de votre présentation qui a respecté le timing et qui était malgré tout très claire. Une question par rapport à vos solutions et les usines que vous proposez. Quelle est la taille minimum de territoire en termes d'habitants ou de production agricole ou de production en général sur laquelle vous pouvez vous implanter? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question, ça a un peu coupé pour moi, si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Ouais, je redis ça. Quelle est la taille minimale à laquelle votre solution peut répondre, taille minimale de territoire ou en termes de nombre d'habitants ou en termes d'activité industrielle? Ma question n'est pas claire. Est-ce que vous... J'ai un peu coupé au moment où vous avez posé la question, j'ai juste entendu quelle est la taille minimale. Voilà, du territoire en termes de nombre Ok, d'habitants. donc les unités sont donc d'une taille qui peut être rangée dans un conteneur de 14 mètres et cette unité a une capacité de 2 mégawatts. Ce qu'elle peut faire, cette unité, par exemple, c'est qu'elle peut traiter de 27 tonnes de déchets par jour et produire, par exemple, 2,5 tonnes d'hydrogène vert ou 48 mégawattheures d'électricité. Donc ça, c'est la plus petite taille d'installation, mais en fonction des besoins d'un site donné, les unités sont multipliées pour répondre donc aux besoins et donc chaque unité apporte 2 mégawatts supplémentaires au site de production. Merci beaucoup, Ivana.